Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 8 mai 2019, cet épisode, le numéro 1653, s'intitule Pont-Aven. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas également à suivre la page Facebook du podcast ou encore le compte Instagram du podcast. Pont-Aven. Le mardi, nous sommes passés à Pont-Aven où mon amie Aude, la sculptrice, a loué une galerie pour la saison. Je pensais la voir, mais nous nous sommes croisés. Elle était déjà repartie pour les Côtes d'Armor. Mais son ami Jean-Paul était là. Nous ne nous étions pas revus depuis plusieurs années. C'était des retrouvailles sympas. Les sculptures nous ont beaucoup plu. Jean-Paul nous a parlé de son quotidien à la galerie, assis derrière son petit bureau, derrière l'écran de son ordinateur, sur lequel il joue aux échecs en prenant l'air concentré. Les relations avec les autres commerçants sont sympas. On se salue le soir et le matin, on boit un petit café. On commente le temps et les conséquences sur la venue ou non des touristes. On compare avec l'année dernière à la même époque. Et puis on se rassure en se rappelant que ce n'est que le début de la saison. Pont-Aven est une très jolie petite ville touristique sur l'estuaire de la Veine. C'est en se rendant à la gare de Quimperlé en diligence que le peintre américain Henry Bacon découvre Pont-Aven dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il en parle à ses amis artistes à Paris, puis la ville devient vite une école de peinture, notamment grâce à Paul Gauguin. La ville est toujours une ville d'artistes avec de nombreuses galeries, mais elle est aussi connue pour ses biscuits, notamment les traumades. Après un tour dans la ville, nous avons acheté du gâteau breton délicieux chez Le Dars, caramélier et chocolatier, et nous avons pris le thé à la chocolaterie. Nous nous sommes achetés des pierres dans un drôle de magasin, une sorte d'herboristerie tenue par des fées bretonnes. Et nous sommes retournés dire au revoir à Jean-Paul. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!